Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui quelques jours avant la prochaine nouvelle lune. Prochaine nouvelle lune qui aura lieu jeudi 1er août à 5h12 heure de Paris. Donc pour la France, il s'agira d'un ascendant Cancer. Bien entendu, c'est le thème pour la France. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune aura lieu donc en Lion, dans le signe du Lion, et sera conjointe à la planète Vénus et à Mars, qui est un peu plus loin, mais qui se trouvera également, donc, à ce moment-là, à proximité de cette conjonction, qui est la conjonction Lune-Soleil, qui est formée donc à 8 degrés 37 minutes du signe du Lion, et qui est effectivement le signe de la nouvelle lune, une lunaison qui s'engage dans le signe du Lion, donc dans un signe de feu. Alors, je vous montre le thème. Voilà le thème de cette prochaine nouvelle lune. Donc, on voit effectivement la nouvelle lune ici en Lion. Voilà. Donc, conjonction lune-soleil en Lion. Vous avez également Mars en Lion, Vénus en Lion. Et toujours Pluton-Saturne dans le signe du Capricorne, conjoint au nœud sud, face à Mercure qui se trouve en Cancer, conjoint au nœud nord. Et puis toujours Neptune en domicile, dans le signe des Poissons, ici. Jupiter dans le signe du Sagittaire, dont il est le maître. Et Uranus, qui est en Taureau. Voilà, et qui forme, avec la nouvelle lune, un carré. Et vous avez en même temps un trigone Jupiter, Mars, sachant que Vénus est la planète maîtresse du Taureau, donc j'y reviendrai, parce que nous allons avoir, là encore, un renforcement de la notion de transformation de nos valeurs. La valeur ou les valeurs que l'on s'accorde, mais les valeurs que l'on donne aux choses, et les valeurs fondamentales qui sont ancrées dans nos conceptions de vie, d'existence. Donc, cette étape que représente et que constitue cette nouvelle lune, cette prochaine lunaison, vient renforcer ce qui est inscrit également dans le signe du Capricorne, avec cette conjonction Saturne-Pluton, conjointe au nœud sud, qui nous demande de nous émanciper, de nous détacher des anciens fonctionnements, de faire table rase du passé, de faire table rase de ce qui nous a conditionnés jusque-là, qui nous a servi à notre évolution, mais qui requiert maintenant une transformation profonde pour aller vers d'autres valeurs. C'est ce qui est inscrit aussi avec Uranus en Taureau, dont la planète maîtresse est Vénus, qui nous demande de changer de fonctionnement, de repères, d'ancrage dans d'autres systèmes qui sont aujourd'hui révolus. Qu'est-ce qui faisait pouvoir? Alors, on a bien dit, avec le Capricorne, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des institutions, le pouvoir politique, le pouvoir des banques, toutes ces notions de pouvoir qui sont caduques, qui doivent être balayées pour que nous puissions aller vers d'autres fonctionnements plus respectueux de nos besoins, puisque le nœud sud est en Capricorne, mais le nœud nord est en Cancer, donc plus respectueux de nos besoins profonds, fondamentaux, respect de la terre, des valeurs authentiques. Donc nous nous retrouvons effectivement ici aussi dans une nécessité de respecter ce qui fait valeur profonde et authentique. Là aussi, on voit effectivement Vénus qui est au carré d'Uranus, qui demande transformation profonde de nos valeurs, parce qu'effectivement, elles sont aujourd'hui en contradiction avec ce qui fait effectivement
fonctionner notre société, Capricorne, nos sociétés, et qui n'ont plus lieu d'être. Il faut dévêtir le vieil homme, Saturne, qui est, quant à lui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous sommes plusieurs à en parler, hein, le maître du karma, conjoint avec Pluton au nœud sud, nous demande de nous défaire de nos anciens fonctionnements, de ce qui a été, ce sur quoi nous avons fait appuyer nos sociétés, nos organisations, nos structures extérieures, mais nos structures intérieures, puisqu'il s'agit aussi de notre organisation personnelle interne qui se projette sur l'extérieur. Donc, ces différents signaux, symboles, nous enjoignent à une transformation. Et cette nouvelle lune est une étape nouvelle sur ce chemin de la transformation qui connaîtra effectivement un pic à partir de janvier, mars, parce qu'effectivement, il faut avoir en tête qu'actuellement, il y a encore de nombreuses rétrogradations. Neptune est rétrograde, Pluton, Saturne, Jupiter, tout en sachant que lorsque notamment Jupiter va reprendre une phase directe, donc le 12 août, je pense, et qu'effectivement ensuite, fin octobre, il va rentrer en Capricorne et passera effectivement début d'année, sera en conjonction avec ces autres planètes, Saturne et Pluton, et le nœud sud, nous allons effectivement avoir cette loi du karma, conjonction Jupiter-Saturne, qui va être encore plus agissante et va demander à chacun d'entre nous de vraiment abandonner d'anciens fonctionnements qui ne nous servent plus, d'aller vers plus d'authenticité. Uranus en taureau, aller vers des valeurs qui respectent davantage la nature humaine, nos besoins profonds et authentiques, avec effectivement ce nœud nord en Cancer. Et n'oublions pas que la planète maîtresse du Cancer est la Lune, qui effectivement, nouvelle Lune en Lion, donc le cœur, le lion, c'est-à-dire qu'il faut être davantage sur les valeurs du cœur, les valeurs authentiques, plus nobles, qui nous enjoignent à aller vers davantage d'authenticité. Donc, toutes ces étapes que constituent ces nouvelles lunes et ces prochaines nouvelles lunes, qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année dans le premier décan de chaque signe, nous indiquent que c'est le début d'un véritable changement. Rappelons-nous également que nous sommes dans des fins de cycle planétaires, c'est-à-dire le cycle Pluton-Saturne, le cycle Jupiter-Saturne, Jupiter-Pluton, qui vont arriver à leur fin quand ces trois planètes se retrouveront effectivement en Capricorne. Donc, ces cycles se terminant nous engagent vers le début d'autre chose. C'est la fin d'un temps, la fin de fonctionnement qui va se traduire et qui vont se traduire effectivement par des transformations importantes de nos organisations, de nos structures, internes comme externes, avec des événements pour chacun d'entre nous qui relèveront de changements de travail, de déménagement, de modifications dans nos relations aux autres, de coupures, de ruptures parfois, de déménagement, de deuil, des événements qui auront effectivement un impact dans notre façon de voir la vie, de concevoir notre existence et dans notre rapport aux autres. Donc cette prochaine nouvelle lune s'inscrit également dans ce changement qui est en cours pour chacun d'entre nous. Il y a effectivement pour chacun d'entre nous, ou en tout cas pour bon nombre d'entre nous, une envie de renouveau. Uranus en taureau,
une envie de changer, d'authenticité, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble davantage, qui est plus respectueux de nos besoins, de nos envies profondes. Donc ça, effectivement, ça s'inscrit aussi dans les énergies planétaires cosmiques qui sont en cours. Je rappelle que ce sont des signes cardinaux qui sont concernés par cet axe Capricorne-Cancer, donc cardinal, porte énergétique qui s'ouvre et qui nous demande de passer sur un autre plan de conscience, pour vivre dans une conscience plus grande de la nature et de nos besoins profonds, pour nous inscrire dans une société qui respectera davantage ses besoins, tout en sachant que pour arriver à ce stade d'évolution, cette authenticité, il faut passer par des moments qui sont comme une naissance à soi-même, que cette société va naître à une nouvelle société, à un nouveau fonctionnement. Alors sans être pessimiste, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des moments difficiles, des moments de bouleversement personnel. Et c'est pourquoi, tant au niveau personnel qu'au niveau de la société, nous allons vivre ces remous avec ce pic autour de janvier, février, mars 2020. Mais toutes les étapes que nous connaissons actuellement sont pour cette mise en œuvre qui, pour l'instant, il faut être un peu vigilant parce que les prises de décision actuellement seraient peut-être un peu illusoires ou fondées sur des choses un peu fallacieuses, un peu faussées, des illusions, puisque n'oublions pas que Jupiter est toujours au carré de Neptune. Mais quand il va se détacher progressivement et qu'il va être un peu plus avancé dans le signe du Sagittaire, quand il arrivera à peu près à 22 degrés et qu'il va sortir du Sagittaire, là effectivement, il y aura moins de risques d'illusions dans nos choix et effectivement, là, il est fort possible que pour chacun d'entre nous, des choses se mettent concrètement en place, fondées sur plus de maturité dans nos choix, avec Saturne qui sera à proximité, et le temps que nous aurons maturé pour réfléchir à de potentiels changements, là, nous aurons moins de crainte à avoir quant à des mauvais choix. Il est fort probable que nos choix soient après réflexion. C'est pour ça qu'en cette période où il y a effectivement pas mal de planètes rétrogrades, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion avant de passer à l'acte. Parce qu'effectivement, le moment venu sera le moment le plus adapté quand Jupiter sera plus éloigné et aura défait quelque part ce carré qu'il forme aujourd'hui à Neptune en Poisson. Là, nous aurons effectivement quelque chose de plus solide dans nos projections, dans nos choix, dans nos réorganisations personnelles. Et effectivement, la société aussi, qui va connaître des transformations fondamentales, avec des moments probablement difficiles, un effondrement de notre société, comme elle s'organise aujourd'hui. On voit dans nos structures respectives qu'il y a des mouvements, des volontés d'organisation, de réorganisation, des flous. Il y a encore du flou dans beaucoup de choses qui font qu'on ne sait pas trop où l'on va, tant au niveau personnel qu'au niveau de la société. On a l'impression que c'est une société qui se cherche de nouveaux repères identitaires. N'oublions pas que Chiron est entré en Bélier. Donc la question de l'identité, de la blessure autour de l'identité et du besoin de se reconstruire une identité plus forte est aussi au goût du jour. Donc tout ça converge, de nouveaux repères, des prises de conscience, le besoin du respect de nos besoins profonds qui sont plus aujourd'hui respectés dans nos modes d'organisation, tant personnels que au niveau de la société. Donc nous voyons que tout converge et qu'aujourd'hui, il y a nécessité effectivement de construire progressivement notre projet de transformation. Alors parfois, nous aurons le temps de construire quelque chose et parfois, il s'agira de choses qui s'imposeront à nous.
Par rapport à cette nouvelle lunaison, je voulais revenir aussi sur le fait qu'il faudra être vigilant parce que ça s'inscrit dans le lion et qu'il y a quand même un carré avec Uranus. Donc, il pourrait y avoir des velléités de combat entre égaux, donc attention parfois à la brusquerie, attention aussi à l'orgueil, parce qu'effectivement, là, c'est une phase où l'orgueil peut être piqué chez chacun d'entre nous, les égos voulant s'exprimer, besoin de reconnaissance, besoin d'être reconnu, de pouvoir faire sa place, d'être un peu en avant, d'être un peu moteur et d'avoir le sentiment de ne pas être suffisamment apprécié, reconnu. Donc au niveau de ces ressentis, il faudrait être vigilant de ne pas réagir un peu vivement parce qu'on a le sentiment d'être pas assez apprécié, pas assez reconnu. Donc attention, c'est une nouvelle lune qui peut nous demander de mettre un peu pas en sourdine, mais d'être vigilant à nos réactions un peu épidermiques quant à notre orgueil, à notre ego, qui aura besoin de se manifester et d'avoir un peu pignon sur rue. Bon, donc attention à ces réactions, parfois vives, parfois inadaptées, parfois brusques. Donc il sera important d'avoir conscience, là encore, puisqu'il est question de développer notre niveau de conscience dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, pour passer à une étape nouvelle. Et ça, effectivement, ça y concourt. Donc, n'oublions pas ce carré Uranus, effectivement, Soleil, Lune, mais aussi à Vénus, qui est la maîtresse, la planète maîtresse du Taureau. Hein, je vous remontre. Donc Uranus en Taureau, planète maîtresse Vénus, qui est en Lion, et qui est au carré d'Uranus, carré de la Lune et carré du Soleil. Donc ce qui signifie bien, attention aussi à des sentiments un peu vifs, des réactions un peu vives, des émotions qui peuvent être un peu réactives dans un signe comme le lion qui est un signe de feu. Alors c'est vrai que c'est l'enthousiasme, les emballements possibles, mais gardons un peu, je dirais, faisons attention à des réactions trop brusques, trop vives, et des sentiments qui pourraient être un peu exaltés, touchant notre ego. Donc attention, tout en sachant que c'est une volonté de transformation qui est en cours. Je rappelle que Vénus sont les sentiments, c'est aussi les valeurs. Donc ça peut être aussi une période avec Jupiter au trigone de Mars, une période où nos actions, nos entreprises sont favorisées, notre envie d'entreprendre, notre envie d'agir, tout en sachant que quand même Jupiter est encore en période rétrograde. Donc il y a des questionnements sur notre place dans la société, des questionnements de notre place dans le groupe, des interrogations. Jupiter en rétrograde questionne ce qu'il est, sa place, sa légitimité dans le groupe, dans la société, voilà. Donc c'est important aussi de se dire voilà, nos entreprises, nos actions peuvent être favorisées, mais il y aura toujours peut-être ce questionnement sur est-ce que nous sommes légitimes à faire? Est-ce que nous sommes légitimes dans ce groupe? Des questions sur notre place, être pas assez reconnu, là encore, la reconnaissance avec en plus cette nouvelle lune en Lion qui nécessite voilà cet ego qui peut être un peu enflé. Donc attention à ces aspects-là qui demandent un travail intérieur sur nous conforter sur notre place, notre raison d'être dans la société, notre raison d'être dans le groupe auquel nous appartenons, auprès de nos amis, notre raison d'être est questionnée, mais au fur et à mesure, on va retrouver une place, on va comprendre effectivement, nous avons cette place, nous sommes reconnus suffisamment avec nos valeurs qui sont à respecter. Et Vénus, les valeurs, nous allons progressivement devoir reprendre conscience que nous avons nos propres valeurs et qu'elles ont leur place dans la société.
et que nous n'avons pas à nous, adapter, en tout cas, à faire du mimétisme avec ce que nous croyons devoir faire ou être. Reprendre confiance en qui nous sommes, prendre confiance en qui nous sommes, avec nos valeurs, avec quelque chose de plus authentique pour nous inscrire dans la société, dans une société nouvelle en pleine transformation. Et nous verrons qu'effectivement, avec l'entrée de Jupiter, alors déjà quand il repartira en phase directe, mi-août, puis qu'il sortira du Sagittaire pour être en conjonction avec Jupiter, avec Pluton et Saturne, ces trois planètes associées au nœud sud, nous conforterons et nous contraindrons parfois, parce que nous allons devoir subir aussi certaines situations pour chacun d'entre nous, dans le cadre du travail, dans le cadre de déménagement, de changement de lieu de vie, qui vont nous demander ces transformations profondes pour nous inscrire dans une société nouvelle. Jupiter, Saturne, la loi effectivement du karma. Alors le karma, c'est cause à effet, hein, c'est les causes qui ont produit des effets, donc de nouveaux fonctionnements vont produire de nouveaux effets. Nous changeons de cycle et nous allons vers quelque chose de plus authentique, mais nous allons devoir accoucher de nous-mêmes et cette société va accoucher d'elle-même, donc avec parfois les douleurs de l'enfantement, mais pour un mieux-être et une évolution dans nos prises de conscience. Donc je rappelle que cette nouvelle lune, voilà, il y a des prises de conscience à nouveau, mais plutôt autour de attention à l'expression de notre ego, à l'expression de nos émotions de façon un peu vive, à l'expression et au sentiment de ne pas être assez reconnu, pas toujours légitime dans ce que nous faisons, mais que ce soit au niveau du couple, au niveau de notre travail, de questionner notre place. Mais cette place nous allons la trouver au fur et à mesure. Elle se construit actuellement. Chaque phase est une phase de construction pour aller vers des nouveaux fondements, tant au niveau personnel qu'au niveau de notre société, puisque tout est dans tout et que nous nous projetons sur la société et que nous la construisons avec ce que nous sommes à l'intérieur. Donc c'est pour ça que en Capricorne, ces transformations vont nous pousser à transformer nos fondements et notre architecture aussi intérieure. Le Capricorne, ce sont les bases, les fondements, l'architecture, le squelette. Donc nous transformons notre intériorité au fur et à mesure de ces étapes de lunaison. Nous questionnons, nous revoyons nos modes de fonctionnement, nous cherchons à aller vers plus de respect de nos besoins, de notre authenticité. Nous essayons de trouver qui nous sommes pour nous exprimer dans une société de façon nouvelle, avec de nouveaux modes de fonctionnement. Donc voilà, cette étape de nouvelle lune est une nouvelle étape vers ce cheminement de transformation. Donc je vous souhaite une bonne lunaison en vous questionnant, bien entendu, mais tout en étant tranquille, en cherchant cette tranquillité, cette tranquillité que peut nous accorder le taureau quand même, hein. Le taureau qui reste ancré, Uranus étant en taureau, effectivement, il y a des bouleversements parce que Uranus, dans les énergies du taureau, lui qui cherche à tout bousculer, à tout rénover, se trouve dans un signe du taureau qui est ancré, un signe de terre, un signe qui est là, qui s'inscrit, donc transformer nos racines, transformer ces fonctionnements qui nous demandent une énergie importante à remuer, mais qui doivent effectivement s'ancrer tranquillement dans quelque chose pour aller vers un renouveau qui sera favorable à notre évolution. Mais il y a des moments complexes, des moments difficiles où nous avons les uns ou les autres envie de changement, de bousculer les choses. Mais soyons assez tranquilles et pour le moment, je souhaite vous dire plutôt attendons, préparons les choses pour que lorsque Jupiter sera éloigné de Neptune, dans l'aspect qu'il forme, pour que les choses puissent se faire en ayant mieux conscience de ce vers quoi nous allons aller et en ne nous berçant pas d'illusions non plus, en étant assez solide sur ce que nous allons engager de nouveau. Donc je vous souhaite effectivement à nouveau une belle lunaison, à très bientôt et bonne journée, au revoir.